Alors, on dit, si on fait un peu de mathématiques, Gérard Longuet, que d'ici 3 ans, finalement, cette assemblée pourrait passer à gauche si on se réfère aux dernières élections sénatoriales. C'est exact. Ça vous fera de la peine? Je veux dire, les électeurs, ils choisissent librement leurs maires, leurs conseillers généraux, leurs conseillers régionaux. À partir du moment où vous gagnez des élections, vous gagnez des assemblées, notamment l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et puis si vous les perdez, vous en tirez les conséquences. C'est la loi de la démocratie. La différence, en effet, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est que d'une certaine façon, l'évolution politique du Sénat est prévisible. Or, en effet, la prévision aujourd'hui, c'est que la gauche puisse être majoritaire au Sénat dans 3 ans. En attendant, il y a des choses à faire et des réformes. De toute façon, c'est pas une tragédie. La gauche existe, elle a le droit de vivre. Je ne sais pas si vous avez le temps d'aller acheter des livres, mais il y a un livre qui paraît chez Anne Carrère, ça s'appelle Chouchou, le fabuleux destin de Xavier Bertrand. Est-ce que ça veut dire que vous avez un destin rapide à portée d'ambition? Bon, déjà, ce livre-là, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, j'étais pas demandeur de cette biographie. Je ne sais pas précisément de qui je suis le chouchou. Très bienveillante, d'ailleurs. Je ne sais pas de qui je suis le chouchou, certainement pas des auteurs. J'ai vu dans un hebdomadaire 2 pages. Dans ces 2 pages, il y avait déjà 7 erreurs, donc j'ai pas eu envie de lire ce livre. Il y avait des erreurs, il y avait des approximations, il y avait aussi, j'ai vu notamment certains points, des sérieuses contre-vérités, des mensonges. Alors, résultat des courses, Jean-Paul Huchon, toujours Jean-Paul Huchon, dans ce même siège, nous disait, mais moi je préférerais pour les régionales affronter Valérie Pécresse que M. Karoutchi, finalement, parce que, enfin, il a ses raisons, mais c'était, lui, il connaît ses dossiers, voilà. Bon, écoutez, Monsieur Huchon ne choisit pas son adversaire, et j'aurais tendance à penser que s'il le choisissait, il choisirait celui qui... Oui, enfin la façon dont il présente les choses est assez habile, mais je crains que ce soit pas lui qui choisisse. C'est divisé pour mieux régner, c'est ça que vous voulez dire? Non, pas du tout, non, je pense que Monsieur Huchon a été très choqué, et je peux le comprendre, que je vienne le réveiller et le mettre face à ses responsabilités, notamment quant au bien-être des Franciliens face à la crise et à la protection nécessaire qu'il doit assurer vis-à-vis des citoyens qui dépendent de lui dans la région Île-de-France. Même pas un petit bon point pour Nicolas Sarkozy, quand par exemple il tape un peu sur les doigts des banquiers, qui leur dit pas de bonus cette année, non? Mais pas de bonus, mais on est content. Mais c'est le minimum, non? Je veux dire, moi, je vais pas me réjouir du fait que 3 banquiers aient encore renoncé à leurs dividendes, là où ils ont fait perdre des milliards à l'économie, des dizaines de milliards, et aux épargnants, pareil. Et Nicolas Sarkozy se réjouit. Alors, il est toujours très content de lui, Nicolas Sarkozy, on l'a bien compris. Il s'aime beaucoup. Et alors, il se voit très très beau quand il demande aux banquiers de renoncer à leurs dividendes pour leur bonus en 2008. Bon, ok, je vais l'applaudir une seconde, ça y est, c'est fait, et on oublie pour 2009, maintenant qu'il passe au travail sérieux. Parce qu'à un moment, il y en a marre. Voilà. Il y en a marre des discours, des grandes paroles, des grandes promesses d'un président de la République qui vient pour, comme il l'a dit lui-même, son voyage de noces, qui fait des promesses aux ouvriers, qui se refait une sorte de virginité sociale sur leur dos. Et puis ensuite, 1 an après, on voit qu'il n'y a rien du tout. Le président de la République avait dit aussi qu'il allait revenir lui-même à Gandrange pour rendre des comptes aux salariés de son action en leur faveur. Et puis en fait, il s'est moqué d'eux. Donc la brutalité, elle n'est pas dans les propos qui sortent de la bouche des salariés, c'est le reflet de la violence sociale qu'ils ressentent et de la violence qui leur a été faite par un président qui est venu leur faire des promesses en l'air alors que eux étaient menacés de perdre leur emploi.